Bonsoir et bienvenue dans votre région Centre-Val de Loire. Voici les titres du 19-20. Et puis l'appel à l'aide d'un éleveur d'Eure-et-Loire. Il se retrouve aujourd'hui en grande difficulté à cause d'une ligne électrique. Les ondes auraient de graves conséquences sur son troupeau de vaches. On en parlera avec l'invité du 19-20, Jean-Marie de Vimeux, géobiologue de profession. Je vous le disais en titre, un éleveur d'Eure-et-Loire a lancé une cagnotte en ligne pour sauver son élevage laitier. Ce jeune éleveur se retrouve aujourd'hui en grande difficulté à cause d'une ligne électrique. Les ondes parasites de cette ligne auraient de graves conséquences sur son troupeau de vaches. Sur place, Julie Postolek, Didier Lepape. Sylvain Gallet, 29 ans, achète cette exploitation en mars 2015. Mais au fil du temps, il s'aperçoit que ses vaches ne se portent pas bien. Donc là, c'est l'aire d'alimentation pour nos vaches. Avant, il y en avait 35. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 18. On a vu des problèmes de fécondité sur nos vaches. On a vu également des problèmes de qualité de lait et puis de quantité. Et, on n'arrivait pas à produire du tout ce qu'on avait prévu, alors que auparavant, on n'avait pas forcément de soucis sur l'autre exploitation. On fait à peu près 80 000 litres de lait. Et au lieu de 263 000. Il a beau changer la nourriture ou les rations, rien n'y fait. Au point qu'il envisage de revendre la ferme en 2017 car ses dettes se creusent. Mais début 2018, l'éleveur entend parler des ondes électriques parasites et de symptômes similaires à ceux de ses vaches. En suivant cette piste, lui et sa mère découvrent des papiers révélant que l'ancien propriétaire n'aurait jamais dû construire cette étable sous la ligne électrique. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Enedis disait que le projet de construction était incompatible avec la ligne qui passait au-dessus. C'est là que vous découvrez tout ça, quoi. À qui la faute? À l'ancien propriétaire, au notaire ou à l'organisme qui a aidé Sylvain Gallet à s'installer? Face à cette situation inextricable, l'éleveur a fini par trouver de l'aide. Celle d'un géobiologue qui a installé 4 plaques de silice en février dernier. Et le résultat a été perceptible juste après la pause. Pendant qu'on était en train de parler et de préparer le matériel de traite, les vaches sont arrivées toutes seules. Alors qu'avant, on les poussait une par une pour les faire rentrer. Elles ne voulaient même plus rentrer. Enfin, Enedis est intervenu la semaine dernière pour rehausser la ligne qui était auparavant à 2,50 m du toit. En attendant de voir si ce changement aura un effet, Sylvain Gallet organisera une réunion le 4 avril pour alerter les éleveurs du Perche sur l'impact des ondes. Et pour aller plus loin sur le sujet, l'invité du 19-20 ce soir est Jean-Marie de Vimeux, géobiologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Votre profession consiste à mesurer l'impact de l'environnement sur les êtres vivants. Qu'est-ce qui peut expliquer, selon vous, le phénomène que l'on vient de voir ? D'une part les champs électromagnétiques et d'autre part des structures qui sont implantées telles des éoliennes, des antennes téléphoniques ou des transformateurs EDF où la Terre est mal située sur des zones géobiologiquement un peu perturbées et va pouvoir embêter les animaux. Est-ce que vous en rencontrez beaucoup des phénomènes comme celui-ci ? Moi je circule sur toute la France et c'est mon quotidien. Les éleveurs sont très embêtés. N'ont pas de solution et de temps en temps la géobiologie répond à ces problèmes. Qu'est-ce que vous conseillez justement à ces éleveurs qui peuvent se retrouver confrontés à ces situations ? Alors d'une part de faire appel à un géobiologue professionnel de l'association Prosentel par exemple ou de la CNG qui permet de diagnostiquer l'élevage mais aussi lors de l'installation des bâtiments ou d'antennes téléphoniques, d'éoliennes, de faire intervenir un géobiologue professionnel. On parle ici de l'impact sur les animaux, sur ces vaches en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un impact est-ce qu'il peut y avoir un impact sur les êtres humains ? On n'est que des animaux, hein, donc on peut avoir un impact. Je ne suis pas médecin, mais je considère que mes interventions améliorent le bien-être des humains. Est-ce que selon vous, en matière de lignes électriques ou d'antennes téléphoniques, la loi française va assez loin ? Est-ce qu'il faut améliorer les normes selon vous ? Elle est très laxiste puisque par exemple au niveau du champ électrique en basse fréquence, la norme est à 5000 volts par mètre alors que les scientifiques avec l'étude Bioinitiative s'accordent à dire qu'il faudrait être en dessous de 5 volts par mètre. On parle beaucoup de l'enfouissement des lignes en France. Est-ce que ce serait une bonne solution selon vous ? Ça peut être une solution mais faire attention où on met les terres aussi et c'est vraiment l'implantation des structures qui fait que faut vraiment travailler avec EDF, avec les installateurs d'éoliennes pour en amont de ces installations pour améliorer l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Jean-Marie de Vimeux, l'invité du 19-20 ce soir. Merci. Merci.